Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 21 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, merveilleuse journée dans la paix, l'amour de Dieu. Oui, c'est le jour que le Seigneur a fait, alors nous choisissons d'être dans l'allégresse. Oui, la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Alors, j'espère que cette joie est dans vos cœurs. Vous levez le matin, vous déclarez, je suis dans la joie. La joie inexprimable, pleine de gloire. Oui, ma journée est glorieuse, ma journée est parfaite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Déterminez comment est-ce que votre journée doit être. Alors, pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis avec la parole que vous allez recevoir. La Rhapsodie des réalités, c'est le moment des bénédictions. Et la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, Your Love Well, Special saison 5 et la phase 3 débute aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome. Alors, à partir de ce jour, jeudi 21 avril au samedi 23 avril. Alors, ne ratez pas. Ne ratez même pas un seul jour parce que il y aura beaucoup d'informations. Le pasteur va nous donner beaucoup d'informations. Alors, vous voulez être à la page. Le programme sera en direct dans tous les réseaux Love World. Alpha TV, Live TV App, Selflix, Ministry Website, les sites ministériels, les réseaux sociaux, les plateformes des réseaux sociaux. Alors, participez et invitez d'autres à être connectés aussi pour qu'ils soient bénis. Oui, qu'ils soient bénis. Alors, ne ratez pas. Ne ratez pas ce programme, c'est très, très important. Donc, aujourd'hui, nous allons prier. Comme le pasteur nous a donné dans Prayathon, nous allons prier avec Ésaïe 2, verset 2 à 3, qui dit ceci. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Alléluia. Le verset 3 dit, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors, donc nous allons prier. Le pasteur nous a demandé de prier. Nous allons prier en langue de l'esprit pour toutes les nations avec le peuple. Et proclamons la seigneurie de Jésus-Christ. Nous proclamons la seigneurie de Jésus-Christ sur votre ville, sur votre pays et pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, passons quelques moments à prier en langue de l'esprit.
Kama ekiribu kurabaka shakaya ramako ekiribu niyakarabakara nikarabamako ekiribu kurabaka sha. Oui, nous déclarons la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ dans les nations, oui, où nous habitons. Nous déclarons la Seigneurie de Jésus-Christ dans toutes les nations, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout dans le monde. Nekaba Shakaya. Oh Seigneur Jésus, merci car ta parole demeure pour toujours. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avance et les portes de l'enfer n'ont rien à voir contre ça. Ils ne peuvent rien faire au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Oui, Seigneur, de nous enseigner dans ta parole. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts aujourd'hui pour recevoir ce message que tu as pour nous. Oui, Seigneur, en ce début de la saison, la phase 3 et la saison 5 avec notre homme de Dieu, parce que ce Yakilomé, oui, que beaucoup seront connectés dans le monde entier pour suivre ta voix, Seigneur. Oui, tu vas t'adresser à eux individuellement. Alors, nous te glorifions. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole en ce jour de la rhapsodie des réalités. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, parce que ce Yakilomé, nous sommes jeudi 21 avril. Parce que ce Yakilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé « Laissez la parole agir en vous ». Laissez la parole agir en vous. Le verset du jour est tiré du psaume 19, verset 7, qui dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Béni soit Dieu. » Alors, le pasteur nous dit « Votre croissance personnelle en tant que chrétien est non négociable. Votre croissance personnelle en tant que chrétien est non négociable. Il n'y a pas de négociation pour votre croissance. Et vous ne pouvez grandir et devenir plus efficace dans les choses de Dieu qu'en prenant consciemment la décision d'étudier, de méditer et de vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu vous édifie. Elle vous habilite. Elle vous habilite. Vous inspire. Vous élève. Vous motive. Et vous apporte la clarté. La clarté dans vos objectifs. C'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu vous édifie. Elle vous habilite. Elle vous inspire. Elle vous élève. Elle vous motive. Elle vous apporte la clarté dans vos objectifs. Amen. Avec cette clarté d'objectifs, vous êtes déterminé et concentré sur les étapes. Vous êtes concentré sur les étapes que vous devez suivre pour accomplir pour accomplir la destinée que Dieu vous a donnée. Amen. Dieu a déjà planifié le cours et la direction de votre vie. Le pasteur nous explique. Tout est programmé en vous. Dieu a déjà planifié le cours et la direction de votre vie. Tout est programmé en vous. Il a fait la programmation par sa parole. C'est pourquoi la parole est tellement importante dans votre vie. La parole est importante dans votre vie, le pasteur nous dit. La Bible nous dit la parole, c'est notre vie. 2 Timothée 3, verset 16 à 17 de la version amplifiée dit.
Toute écriture est inspirée de Dieu, donnée par son inspiration et utile afin que l'homme de Dieu soit parfait et compétent, bien formé et complètement équipé pour toute bonne œuvre. Alléluia! C'est ce que la parole de Dieu fait. Il est impossible pour celui dont la vie est régulée et propulsée par la parole d'échouer ou d'être désavantagé. Le pasteur nous dit, il est impossible pour celui dont la vie est régulée et propulsée par la parole d'échouer ou d'être désavantagé. Non. Vivre selon la parole fait de vous un succès absolu. Un succès absolu. Votre succès est assuré. La Bible nous dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit afin de respecter. Afin de respecter et d'agir selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu seras prospère dans tes entreprises, pardonnez-moi, et c'est alors que tu feras preuve de sagesse dans tes affaires et tu auras du succès. Alléluia. Ça, c'est dans Josué 1, verset 8 de la version amplifiée. C'est ce que la parole fait de vous. Vous prenez la dose de la parole de Dieu matin, et il dit matin, jour et nuit. Jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit. Le médecin vous donne la prescription, on vous donne une dose à suivre. Et vous suivez. La prescription est pour 2 fois par jour, 3 fois par jour. Mais alors, les médicaments que vous prenez ont des effets secondaires. Par contre, la parole de Dieu n'a pas d'effet secondaire. Au contraire, des avantages. Comme le pasteur nous a dit, vivre selon la parole fait de vous un succès absolu. Donc, le pasteur dit étudiez et connaissez les Écritures pour vous-même. Étudiez et connaissez les Écritures pour vous-même. 2 Timothée 2, verset 15 dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Lorsque vous étudiez la parole de manière méditative, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, la parole de manière méditative, le Saint-Esprit illumine votre esprit avec des vérités extraordinaires qui cultiveront votre esprit dans le sens de la croissance, du progrès et de la prospérité de façon constante. De façon constante. La parole de Dieu est là où se trouve la gloire. La parole de Dieu est là où se trouve la gloire. Cette gloire augmente. Cette gloire augmente constamment dans votre vie à mesure que vous méditez sur la parole. À mesure que vous méditez sur la parole, cette gloire augmente constamment. Vous êtes de gloire en gloire. Vous allez de gloire en gloire. Amen. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens ont plus de gloire que d'autres. Ils
s'agit là de se soumettre à la parole et de vivre la parole. Vous vous soumettez à la parole, vous vivez la parole. Vous passez le temps à chercher les Écritures. Jésus nous a dit, cherchez les Écritures. Alors, le pasteur nous dit, la parole de Dieu est là où se trouve la gloire. Amen. Alors, si certains chrétiens ont plus de gloire que d'autres, le pasteur nous dit c'est parce qu'ils se soumettent à la parole et ils vivent la parole. Ils vivent la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vous soumettez à la parole? Est-ce que vous vivez la parole? Donc, c'est le message du jour. Et j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Oui, ça a changé quelque chose dans votre vie. Et vous allez comprendre, comme le pasteur nous a donné des études bibliques. Encore, je vous rappelle cela, que vous pouvez commencer aujourd'hui. Il n'est pas tard. Vous commencez aujourd'hui. Pour un an, vous commencez à lire les Écritures. Un verset dans la journée de matin, un verset le soir. Et cela, Dieu commence à vous révéler. Oui, il commence à vous révéler, il vous donne des révélations par l'Esprit, pendant que vous lisez la parole. Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16 nous dit ceci. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia! Que la parole de Dieu puisse vous liser. Vous êtes toujours dans la parole. Vos yeux, vos regards sont toujours dans la parole. Amen. Alléluia. Le psaume 18, verset 30, le psaume 18, verset 30 nous dit quelque chose d'important aussi. Il nous dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alléluia. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen, 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 amen. Proverbe 32, verset 5 nous dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. Alléluia. Très puissant. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. Alors, j'espère que cela s'adresse à quelqu'un. Et si vous avez reçu cela, vous êtes bénis. Amen. Nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons confesser en disant la parole de Dieu en moi me programme pour être un succès absolu dans la vie. Elle me propulse, m'habilite, m'inspire, m'élève, me motive et me donne une clarité d'objectif. Merci Seigneur de me guider dans toute la vérité, m'enseignant à faire les bons choix et prendre les bonnes décisions qui sont conformes à ta volonté parfaite pour moi. Ma vie est régulée et propulsée par la parole, dont je gagnerai toujours. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous avons à lire Luc 19, verset 1 à 27, 1 Samuel 14 à 15, pour la lecture biblique de 1 an. Romains 14, verset 1 à 11, le psaume 123 au 124, pour la lecture biblique de 2 ans.
Vous voyez que vous pouvez lire des versets le matin, des versets le soir. Et vous êtes à la page pour la lecture biblique de 1 an ou alors de 2 ans. Amen. Vous pouvez lire toute la Bible en un an. Alors, c'est le moment de la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus nous a dit de prêcher, d'aller prêcher cet évangile partout dans le monde, dans toutes les nations. Alors, c'est ce que nous faisons. Et Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Si vous n'êtes pas sauvés, qu'attendez-vous? C'est l'opportunité pour quelqu'un de dire aujourd'hui c'est mon jour, je vais donner ma vie en Christ. Et le Seigneur va écouter votre prière. Alors je vous encourage de prier cette prière avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu, dans la grande famille de Dieu. Nous vous accueillons tous. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations au www.rhapsodieresrealités.org. Nous avons un livre intitulé écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Kusoya Kilome, intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider, qui vous enseigne ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. C'est important que vous sachiez ce que vous avez reçu, afin que vous ne vivez pas comme les autres qui ne sont pas encore nés de nouveau. Amen. Béni soit Dieu. Alors, soyez bénis infiniment. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire à vous. Vous êtes très spécial. Oui, vous êtes très spécial pour l'Éternel et pour nous aussi. Et nous célébrons votre anniversaire. Alors, nous vous aimons tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci de suivre la Rhapsodie des réalités en ce jour. Et n'oubliez pas la saison 5, la phase 3, avec notre homme de Dieu. Parce que ce Yakilome, les enseignements qui vont se passer à partir d'aujourd'hui, jeudi 21 avril, au samedi 23. Ne ratez pas. Soyez connectés et invitez les autres à suivre parce que vous serez à la page. Le pasteur va nous informer sur beaucoup la situation dans le monde actuellement. Ne ratez pas. Alors, moi, je suis excitée. J'attends ça impatiemment. Alors, j'espère que vous aussi, vous attendez. Merci une fois de plus et bonne journée. Au revoir.